Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Lélie Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons voir ici donc la partie de la production orale du DALF C2, donc la structure et les thèmes que l'on peut avoir donc à cet examen oral du niveau C2. Donc le niveau C2, c'est le niveau bilingue euh, comme un natif. Donc le C1, c'est déjà un niveau bilingue, mais le niveau C2, c'est vraiment niveau bilingue comme si on était natif. Parce que au niveau C2, on comprend déjà des choses comme des devinettes, des doubles sens, des choses familières, des, beaucoup de vocabulaire, donc qu'on utilise de manière très très familière et dans certaines régions. Donc, cette épreuve évalue la capacité du candidat à analyser un dossier complexe, à organiser une réflexion critique, à interagir avec aisance et précision et à soutenir un point de vue nuancé dans un débat structuré. Elle représente le plus haut niveau de maîtrise du français, donc selon le cadre européen de communication des langues. Donc, euh, quand vous avez le niveau C2, oui, vous êtes comme un niveau bilingue. Donc, le C2, c'est un peu comme l'examen du C2, c'est un peu comme l'examen du C1, mais en beaucoup plus complexe et beaucoup plus long. Beaucoup, beaucoup plus long. Donc, la structure générale de l'épreuve orale, donc 30 minutes d'oral et 60 minutes de préparation avec un ou deux examinateurs. La note est sur 25 points. Il faut un minimum de 5 points. Donc, dans chaque partie, un total de 50 sur 100 pour pouvoir réussir votre examen. Donc, il y a plusieurs documents pour cette partie. Donc, il y a deux parties à l'épreuve. Un exposé argumenté, donc de 10 à 15 minutes. Le but est de présenter une analyse structurée du dossier fourni. Vous avez deux ou trois documents et il y en a un qui peut être à l'oral, un enregistrement, et vous devez formuler une réflexion critique personnelle. Les thèmes, en général, ce sont des thèmes d'actualité, de société, de culture, de politique, d'économie, etc. En général, pour bien se préparer, vous devriez essayer d'écouter la radio ou d'écouter, euh, de voir les informations à la télé et sur des chaînes françaises ou sur YouTube, mais essayez de voir des choses d'actualité parce que votre examen va être en relation avec une problématique, un thème actuel sur la société, la culture, l'actualité, l'écologie, la contamination, euh, tout ce qui se passe actuellement, tous les problèmes que l'on peut voir actuellement dans le monde. Donc, le candidat doit extraire les idées essentielles, construire une problématique claire, exprimer une position argumentée et nuancée. Un exemple de sujet pourrait être: les intelligences artificielles vont-elles bouleverser notre rapport à la connaissance? Donc, les documents, ça peut être des extraits de podcasts, des articles de presse, des citations philosophiques, donc différentes sources, on va dire. Donc les intelligences artificielles, donc ça c'est un thème très très actuel. Donc par rapport à l'éducation, par rapport à la connaissance. Ensuite, l'entretien avec le jury de 10 à 15 minutes. Le but est d'interagir avec les examinateurs autour de l'exposé. Donc, par rapport à ce que vous avez fait en première partie, on va vous poser des questions. Donc, approfondir certaines idées, soutenir un débat, justifier ou réviser votre position si finalement vous changez d'avis suite au débat avec l'examinateur. Ça peut être possible aussi. Vous pouvez aussi donc reformuler, nuancer ou contextualiser si par rapport à si ce que vous dit l'examinateur, si vous êtes d'accord avec ce qu'il vous dit,
Vous pouvez aussi dire, ah oui, je suis d'accord avec telle ou telle chose, mais là où je pense le contraire, c'est dans telle ou telle chose. Donc ça permet de nuancer et selon le contexte. Exemple de question. Pensez-vous que l'école doive intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes dès aujourd'hui? Donc ici, parler de l'éducation, euh, de, de tout le parcours de l'éducation depuis le siècle dernier jusqu'actuellement avec l'intelligence artificielle, un petit peu quels ont été les changements, les améliorations, les, les, les problèmes qui ont dû être, qui ont été exposés à travers l'éducation, on pourrait dire. Est-ce vraiment l'intelligence artificielle qui remet en cause notre autonomie de pensée ou nos usages? Donc, essayez de parler de l'intelligence artificielle, depuis quand ça existe. Vous, est-ce que vous l'utilisez? Euh, de quelle manière vous l'utilisez? Est-ce que vous pensez que vous devez l'utiliser dans l'éducation? Est-ce que ça peut être un outil? Est-ce que euh, l'éducation va euh, se faire maintenant toujours à travers l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut ignorer l'intelligence artificielle? Donc, quel va être le futur de l'éducation maintenant qu'on a l'intelligence artificielle qui est arrivée? Et donc, de quelle manière allons-nous euh, penser, de quelle manière allons-nous faire des textes critiques ou utiliser notre cerveau, on pourrait dire, notre intelligence face à une intelligence artificielle? Parce que souvent, on peut faire moins d'efforts puisqu'on a une intelligence artificielle qui peut nous aider dans tout ce qu'on fait. Quel parallèle voyez-vous entre cette évolution et d'autres révolutions scientifiques passées? Oui, donc essayez de faire un parallèle ou une comparaison, donc avec l'évolution actuelle de l'intelligence artificielle et les autres révolutions scientifiques passées. Toutes les nouveautés des siècles passés. Donc, comment se structurent ces évolutions, ces connaissances, ces, ces nouvelles choses qui, normalement, viennent pour améliorer notre quotidien. Donc, que pensez-vous de tout ça? Que pouvez-vous dire de toutes ces choses-là? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Chacun peut penser d'une manière ou d'une autre, mais vous pouvez parler beaucoup. Donc, si on va de nouveau à la partie 1 pour l'exposé argumenté et qu'on voit un sujet type, ça pourrait être le développement des réseaux sociaux est-il une menace ou une opportunité pour la démocratie? Donc, ce sont des thèmes d'actualité, les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, c'est très, très d'actualité. Une réponse possible, évidemment, juste un tout petit peu, parce que vous devez répondre beaucoup plus que ça. Les documents présentent des points de vue contrastés. D'un côté, les réseaux sociaux permettent une plus grande expression citoyenne. De l'autre, ils favorisent la désinformation. Mon hypothèse est qu'ils peuvent renforcer la démocratie, mais uniquement si l'éducation aux médias est renforcée. Donc, les réseaux sociaux, ici, vous pouvez parler de l'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi vous les utilisez? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux? Euh, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Et donc, pourquoi c'est une menace ou une opportunité pour la démocratie? Donc, essayez de donner des arguments, des exemples, donc pour tout ça. Donc, pour votre exposé, n'oubliez pas une introduction, un développement, une conclusion. Et utilisez des connecteurs logiques pour votre développement. La partie 2, donc l'interaction avec le jury, une question du jury pourrait être, mais certaines études montrent que les réseaux sociaux enferment les gens dans leur propre opinion. Qu'en pensez-vous? Donc que les personnes pensent une chose et les réseaux sociaux
vont les aider à rester euh, renfermés donc dans leur opinion, à la place de leur ouvrir l'esprit et leur ouvrir des possibilités de penser d'une autre manière. Donc, c'est ce que veut dire la phrase, hein. Donc, qu'en pensez-vous? Donc, essayez de, euh, de voir différentes choses. Donc, la réponse possible pourrait être, c'est exact. On parle d'effet de bulle. Cela montre qu'il ne suffit pas d'avoir accès à l'information, il faut aussi des outils pour la comprendre et la remettre en question. D'où l'importance du développement de l'esprit critique. Oui, parce que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on fait un clic sur un thème, en général, tous les thèmes qui correspondent à la même chose vous arrivent comme information. Donc, vous restez sur le même thème, la même chose. Et donc, c'est ce qu'ils veulent dire, que ça peut vous renfermer sur un seul thème et ne pas vous ouvrir à d'autres thèmes. Mais bon, après, ça dépend évidemment de de votre esprit critique, de votre ouverture et aussi de votre imagination ou, évidemment, si vous voulez connaître d'autres choses, vous allez les chercher par vous-même aussi. Donc, la fiche de vocabulaire et les expressions utiles pour le DALF C2. Donc, pour présenter la problématique. Donc, la question soulevée par ce dossier est la suivante. Donc, la problématique. Il s'agit ici d'examiner. Donc, vous pouvez dire, hein, le document parle de, et la question soulevée est introduire un document. Le premier document met en lumière, donc tel ou tel thème. Selon l'extrait sonore, on comprend que telle ou telle chose. Formuler une hypothèse. On peut faire l'hypothèse que, on peut supposer que. Cela pourrait indiquer que, donc des possibilités. Et pour structurer, donc utilisez bien les connecteurs logiques. Donc pour commencer, ensuite, en outre, opposition, d'un point de vue historique, etc., etc. Et pour conclure, en résumé, en définitive, cette analyse nous amène à réfléchir à, donc essayez d'utiliser beaucoup de connecteurs logiques, essayez d'en apprendre minimum deux ou trois pour chaque partie, c'est-à-dire par exemple, pour le but, pour la manière, pour l'opposition. Donc, il y en a beaucoup plus, hein, mais essayez d'en avoir deux ou trois pour utiliser des synonymes. Et l'interaction avec le jury, donc rebondir avec nuance, certes, mais, donc l'opposition. Donc, vous êtes d'accord, certes, mais il convient de distinguer telle ou telle chose. Je nuancerai ce propos en ajoutant que, donc, ajouter d'autres choses. Approfondir. Si l'on regarde cette question sous un autre angle, cela rejoint un autre enjeu, etc. Donc, douter ou concéder. Vous avez des doutes ou vous acceptez. Vous avez raison de soulever ce point. Il est vrai que, mais il ne faut pas oublier, etc. Donc, un petit peu. Donc, ici, vous concédez. Et ici, c'est l'opposition. Il ne faut pas oublier que. Reformuler. Ce que je veux dire par là, c'est que, donc si vous êtes mal exprimé ou l'examinateur n'a pas compris ce que vous voulez dire, n'hésitez pas à reformuler. Ce que je veux dire, c'est que, autrement dit, d'une autre manière. Et ensuite, les conseils pratiques pour réussir votre oral du DALF C2. Donc pendant la préparation, lis, écoute et prends des notes comparatives. Donc, essayez de prendre des notes, bien comparer tous les documents, tous les éléments. Identifier la problématique centrale. Quel est le thème central, la problématique centrale, la chose que l'on doit résoudre par rapport à ces textes, par rapport aux les auteurs de ces textes. Pourquoi ils ont écrit ce texte? Quelle est la problématique, le point important ou la chose qui doit être résolue? Prépare une synthèse claire et une prise de position réfléchie. Et pendant l'exposé, parle de manière structurée, fluide et articulée. Bien utiliser les connecteurs logiques. Utilise des connecteurs riches, des synonymes, pour ne pas les répéter, et un vocabulaire précis. Gère le temps et garde un regard critique sur les documents. Donc, essayez de d'utiliser tout le temps. Donc, euh, de ne pas finir en 10 minutes ou de ne pas vouloir s'étendre sur 40 minutes. Ça, vous pouvez vous entraîner à la maison, vous mettez un chronomètre et vous essayez sur un thème donné
vous essayez de faire une préparation de 30 minutes. Donc pendant l'interaction, ne récite pas, réfléchis à haute voix. Ce qui est important, c'est que vous parliez, vous réfléchissiez, donnez votre opinion, réagissez. Et c'est un débat avec l'examinateur. Donc, essayez comme si c'était une conversation normale dans votre langue, mais c'est dans une autre langue. Écoute activement le jury et réagis avec souplesse. Essayez d'avoir une conversation, un dialogue euh, souple, on va dire. Tranquille, un dialogue, une conversation normale. N'hésite pas à reformuler ou à nuancer. Donc, redire ce que tu voulais dire ou nuancer. Donc, expliquer d'une autre manière ou dire ce qui est positif, ce qui est négatif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous souhaite bonne chance donc pour votre examen oral du DALF C2. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.